Augustin, il était marié avec une... Veux-tu que je le lis? Une Buckner. Ça, c'est ceux qu'on pensait que c'était clé dessus. Il y avait une Buckner. Là, là, il faut corriger mon tir. Elle était d'origine allemande. Ah bon, ok. Donc, Augustin Charbonneau, Il était marié avec... une Buckner, Oui, j'ai anglais, allemand. Oui. Je pense que je ne suis pas capable de le lire. Je l'ai écrit là, je l'ai écrit. Arrière-grand-mère. C'est Anna? Anna Buckner? Anna. Anna Buckner. Oui, Anna Buckner. Ah, tu l'écris. Ah, c'est pas celle-là qui est la chanteuse? Non. Non, c'était Anna Charbonneau. Charbonneau. C'est une autre affaire. Okay. Donc, l'arrière-grand-père s'appelait Augustin Oui, puis sa femme, Charbonneau. Anna Puis Buckner. elle est mariée à Anna Buckner. Puis il y a autre chose étrange, c'est que l'arrière-grand-père de ton père, Gignac, sa femme était une Buckner. C'était la sœur de l'autre, de moi. La femme de l'arrière-grand-père de Charbonneau. Avec deux sœurs. Donc, quand on s'est mariés, on a dit ça par nos baptistères, on était parents de la 4e génération. Ah, oui. Donc, il y avait un Buckner des deux côtés. Du côté de papa et de ton côté ici. Une Buckner avec un Charbonneau, puis une Buckner avec un Gignac. Un Gignac. Moi, c'était du côté de grand-mère Simon. Ah, mon Dieu. Puis d'où ça venait ces Buckner-là? Le sais-tu? Les Charbonneau, je sais que ça me donne du côté de Joliette. Papa, là. Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth, c'est pas quoi. Oui, c'est ça, Sainte-Élisabeth, précisément. Ouais. Buckner, ça pourrait-tu être les descendants du régiment allemand qui ont occupé Sorel à l'époque Oui, mais puis je me suis demandé si de la conquête anglaise? il l'aurait peut-être marié quand il était à la guerre des Boers, là. Ah, ça c'est une autre possibilité. C'est ton grand-père, Augustin, qui a fait la guerre des Boers? Ça, c'était à la fin du 19e, hein, je pense. Ouais. En Afrique du Sud? Avec l'Angleterre? Oui, c'est ça. OK. Où il était? À qui j'avais dit Mais pourquoi les Allemands? Y avait-tu des Allemands impliqués là-dedans? À qui j'avais dit ça, que la guerre des Boers, ils ont dit, t'es mieux, ils ne tous pas s'inventer parce que t'as pas rien debout pour ceux qui étaient dans la guerre des Boers contre les... Ben, je pense que c'était contre les Zoulous. C'était pas en Afrique, ça avait En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Contre les En Zoulous. Afrique du Sud, c'est anglais, allemand, hollandais, hein? C'est beaucoup d'Allemands en Afrique du Sud. Oui. Oui. C'est peut-être là qu'il a rencontré là-bas. Je connais pas la guerre des Boers. J'ai pas lu là-dessus. Ben moi non plus, j'ai juste su. Je sais que c'est en Afrique du Sud. J'ai juste su par papa qu'il avait fait la guerre des Boers, le grand-père, tu sais. Pas son père, mais l'arrière-grand-père. Eh bien. Ça rajeunit personne, ça, quand tu dis que tu as fait. Donc, ça pourrait être les Buckner pourraient venir de là. Oui. Ben, je suis pas sûr. Oui, peut-être. Je pense. L'autre possibilité, moi, que je soulève, c'est ça. C'est ça pourrait être des descendants, comme il y en a quelques-uns à Sorel, quand l'Angleterre a occupé Québec, après la conquête, il y a ceux qui ont occupé Sorel, il y avait des éléments d'un régiment anglais, officiellement, mais qui était composé de mercenaires allemands. Ah, peut-être. Et les Allemands étaient à la solde de l'Angleterre et ils occupaient Sorel. Notre sapin de Noël. Bien de là, entre autres. Le premier sapin de Noël du Canada. C'était la femme du gouverneur général qui était d'origine allemande. Allemande, qui explique le premier sapin qui était... C'est elle qui a planté au Canada le premier arbre de Noël. Voilà. Alors, les Allemands ont travaillé comme mercenaires pour l'Angleterre et il y en a une bonne partie de ce régiment. Ceux qui ont occupé Sorel, c'est un régiment allemand. Et il y en a qui sont restés à Sorel. Ouais, pas beaucoup, mais quelques-uns. Ouais. Et donc, les noms allemands qu'on a dans notre famille, ou qui sont reliés à Sorel, il y a des bonnes chances que ça vienne des descendants de ce régiment-là qui se sont implantés ici. Bon. Alors, ça sera à vérifier sur Buckner, les Buckner. B-U-C-K-N-E-R. B-U-C-K-N-E-R. K-N-E-R, hein? Ouais.
Donc, on a dans le fond, donc dans notre sang, on a du sang allemand des deux côtés. Ah oui, Et du côté de papa et du côté de ton côté. En tout cas, moi, du sang allemand, du sang écossais, du sang irlandais, puis du sang québécois. Frère. Écossais, ça vient d'où? La mère de papa était son père était irlandais, mais sa mère était écossaise. Ma grand-mère Charbonneau, c'était une bonne irlandaise. Attends, wow. Ta grand-mère à toi? Oui, oui, la mère de mon grand-père Charbonneau. La femme de mon grand-père Charbonneau. La femme de ton La mère à grand-père. papa. D'Alfred, oui. La mère de papa, c'était une Mollen. Elisabeth Mollen, il l'appelait Liza. Et son père était un McCarthy. Son père était un Mollen, puis sa mère était une McCarthy qui était écossaise. Mollen était irlandais. Ça, c'était ta grand-mère Charbonneau. C'était la mère, le père, puis la mère de ma grand-mère Charbonneau. De quel côté? Paternel ou maternel? Quand tu parles de ta grand-père. Maternelle. La grand-mère Charbonneau. Ta mère, c'était une Maman, c'est une Perron. C'est ça. Il n'y a pas d'anglais dans eux autres pantoute, là. OK. Donc, c'était pas du côté de ta mère, c'était du côté de ton Du côté père. de papa. Alors, les parents de ton père, qui était ton grand-père ou ta grand-mère? T'as Alfred Charbonneau puis Elisabeth Mollen. Mollen. OK. Ta grand-mère paternelle s'appelait Mollen. Elle était irlandaise. Parce que son père était irlandais, mais sa mère était décantée. Ton arrière-grand-mère, du côté paternel, était une McCarthy. Mais c'était plus mon arrière-grand-mère. En tout cas, C'était la mère de ton... la mère de ma grand-mère, c'était... Du côté paternel. C'était la mère de ma grand-mère, paternelle, Quelle grand-mère? Oui, OK. était une Mollen par son père. Elle portait le nom de Mollen, Elisabeth Mollen. Oui. Mais sa mère était une McCarthy, qui était écossaise. OK. Donc, c'est irlandais et écossais du côté de Un ton petit peu père. d'allemand, puis de... Puis Buckner... Ben oui, le grand-père, ça... Est-ce que ça se peut que ce soit McMullen au lieu de Mullen? Mollen, Ça fait- M-U-L-L-E-N. Ok, parce que dans ce que j'ai comme mémoire, c'était McMullen. C'est McCarthy, tu sais. Ah, ok. Et Mullen. McCarthy, oui, ça avait caissé. Mais Mollen, c'était... Mais moi, c'est pas clair dans mon esprit. Il faut dire que j'ai de la misère à comprendre ces affaires-là, là, mais Ben moi, je suis meilleur en calcul mental que là-dedans. ben, je me rappelle, tu sais, je répète ce qui m'a été dit dans mon enfance, là, par papa. D'ailleurs, par papa, je vais avoir des renseignements. J'essaie juste de me répérer comme il faut. Ton grand-père à toi s'appelait Alfred Charbonneau. Oui. Et les parents de ton grand-père, qui sont tes arrière-grands-parents paternels, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère paternelle s'appelait Mollen. S'appelait Mollen. Ça, c'était... Non, ma grand-mère paternelle était de Mollen. Notre arrière à soi. La mère de papa, c'était une Mollen. OK, donc c'est ta grand-mère. C'est ma grand-mère. Ta grand-mère C'était ma paternelle. grand-mère. Oui, Mollen. Son nom de fille, c'était Beccarty. Son nom de... Le nom de sa mère, fille, c'était Beccarty. Son père, c'était Mollen, marié avec une McCarthy, qui était écossais. OK. Donc, c'était les arrière-grands-parents, mais du côté de ta grand-mère C'est le paternelle. père, OK. Mollen, c'est la mère qui était McCarthy. La mère OK. était Mollen McCarthy, ça, c'était les arrière-grands-parents du côté de ta grand-mère paternelle. paternelle. Donc, c'est écossais-irlandais de Du ce côté côté-là. des Charbonneau, le Oui. Buckner, l'Allemand, c'était du côté des Charbonneau. C'était du côté du grand-père Charbonneau, Alfred, qui, lui, ton arrière-grand-père, était marié à une Buckner. Clétus, que je parle, Donc, c'était là, l'arrière-grand-mère du côté paternel, était, disons, du côté des Charbonneau, était une Buckner allemande. Clétus Charbonneau, que je parlais, là, dont je parlais, là, lui, c'était un cousin du grand-père. Il était vieux garçon, puis ça a l'air qu'il mesurait 6 pieds 7. C'est incroyable, ça. Et pour l'époque, c'est extraordinaire. Non. À notre époque, c'est extraordinaire. Le quatrième, avant le premier grand Alfred, c'était un Augustin, donc. Celui-là, dans l'arbre qu'on a chez nous, celui-là s'appelle Clétus chez nous. C'est pour ça que là, si je comprends bien notre correction, c'est Dans pas la- Clétus, dans la tête, ce sera Augustin, lui. D'après ce que je peux me rappeler, il était un vieux garçon, lui, je me rappelle.
J'ai pas idée si c'est marié. OK, parce que dans l'arbre généalogique à Ranaha, c'est mon père Alfred, ils ont 3 Alfred, Augustin. Clétus. Augustin, C'est ça, j'ai Clétus, moi. C'est Augustin qui serait bon. Clétus aurait été un cousin. Le cousin de. probablement de Augustin. Oh là là. De ton arrière-grand-père. OK. Puis Clétus, c'est celui qui serait allé avec le capitaine Bernier dans la première expédition polaire. Non, c'est ça. Polaire, c'est du côté de Bogart, ça. Hein? C'était qui? C'est le bonhomme qui a. Comment ça Ça, s'appelle? je savais pas ça. Un des frères de Boban, c'était la guerre. Puis là, il y La avait Première Guerre c'était mondiale, la conscription. en 1914. Puis ouais, puis il voulait pas aller à la guerre, il voulait se sauver. C'est un des C'était affaires. le premier voyage que le capitaine Bernier faisait pour se rendre au pôle Nord. Puis il s'est fait engager matelot sur le bateau du capitaine Bernier. Puis ils sont partis pour le pôle Nord, ils ont été là 2 ans, 2-3 ans, je pense. Ça, c'est du côté de ta mère, Ça, du côté des Perrons. des ça. Perrons. Il s'appelait comment, lui? Attends un peu. C'était ton grand-père à toi, maternel. Ça, c'est du côté maternel. C'est le- Perron, c'était Angelina, t'avais c'est dit. mon oncle. Ta mère, c'était Angelina. Mon oncle Hervé. Hervé Perron. Ah, OK. Hervé Perron. Pas Hervé qu'on a connu. On l'a-tu connu, nous autres? Mon oncle Hervé. Hervé, c'est le mari de Lorette. Je là. prenais un coup, là. Ah ouais, c'est le mari de Lorette, ça. Ouais, c'est pas lui, Là, là. c'est un Tessier, ça. lui. Ah, c'est un Tessier, c'est clair. OK. Lorette était le Perron, Oui. et la sœur d'Aimé Perron. Attends, Une minute. Je disais, puis retiens ça. OK? On y reviendra. Alors là, on parlait de celui qui avait fait un voyage au pôle Nord avec Mon le oncle Hervé capitaine Perron. Bernier, qui était Hervé Perron, Ouais. ton Le grand-père, frère de Beaumont. le frère de ta mère. Hervé Perron. Il est à l'âge d'être allé dans l'armée, il avait passé la conscription dans cette année-là. Donc lui, il voulait pas voulait faire pas la aller. guerre en Europe. Europe, la Première Guerre mondiale. Fait que le capitaine Bernier cherchait des gens pour aller à le premier voyage, qui tentait de se rendre jusqu'à l'Arctique. Il s'est engagé comme matelot, puis il est parti avec le capitaine Bernier.